Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo du mois, notre petit rendez-vous, notre petit pronostic du mois. Aujourd'hui, on va du coup pronostiquer Crown Jewel. C'est demain du coup, pas dans la nuit évidemment puisque c'est en Arabie Saoudite. Donc ça commencera à 18 h du coup, heure européenne, heure Paris, Belgique, tout ça, tu connais. On a l'habitude de toute façon maintenant. Sinon c'est à 11 h du mat du coup pour l'Amérique en soi. Genre, ça fait très tôt quand même. Voilà pourquoi ils font pas tellement de shows à l'étranger, c'est parce que bah, c'est tôt pour eux. C'est un peu compliqué du coup d'avoir l'audience américaine quoi. Mais bref, on a une grosse carte puisqu'il y a 7 matchs annoncés dans cette carte. D'habitude on a que 5 matchs, là on en a 7. Ça fait 2 matchs de plus, c'est plutôt cool. Il y a des matchs vraiment cool. Il y a des matchs. Pourquoi c'est là, je sais pas trop, mais vas-y, on va voir le positif quand même des choses, mais il y a des trucs. Aïe. Commençons directement du coup avec le truc aïe. On a du coup le match pour les titres tag team féminins qui oppose du coup Bianca Belair et Jade Cargill, les deux championnes tag team féminines évidemment, contre Piper Niven et Chelsea Green, contre Damage Control, Io Sky et Kairi Sane, j'allais dire Dakota Kai, rien à voir. Toujours pas remis de blessure d'ailleurs Dakota. Et du coup, les deux filles d'NXT qui sont rajoutées en plus enfin, dans tout ça, Jakara Jackson et, pour pas dire de conneries, Lash Legends. Voilà, je me suis dit, on sait jamais si je vais dire une dinguerie. Vaut mieux pas que je dise de dinguerie. Je me prépare, voilà. Bon, ce match, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Pourquoi il est là? On sait pas trop. Mais en vrai, enfin, côté positif, c'est une dinguerie. On a un match avec, du coup, c'est un four-way tag team, donc ils sont 8. Il y a 8 femmes dans un ring en Arabie Saoudite. C'est déjà une dinguerie. Là où, bah, il y a quelques années, on pouvait même pas avoir de match féminin sur cette carte. Là, on a quand même 8 superstars féminines. Je crois que c'est un record. La dernière fois qu'ils étaient autant, c'était du coup le Elimination Chamber, mais ils sont pas 8 dans un Elimination Chamber, ils sont 6. Donc là, du coup, on a 8 superstars féminines sur le ring. C'est une dinguerie, incroyable. Maintenant, bon, la construction est cool, elle est clean. Est-ce que ça mérite vraiment d'être dans un PLE? Pas sûr, on va pas se mentir, pas sûr. Maintenant, c'est cool parce que du coup, ça ramène des femmes d'NXT dans un PLE, donc ça met un peu de lumière sur NXT, sachant que NXT maintenant, depuis peu, est sur la route. Donc, ils font vraiment de vrais shows, etc. Parfois dans de grandes salles, parfois dans de petites salles. Ce qui d'ailleurs est plutôt cool, je trouve. Mais voilà, il faut remettre un peu de lumière sur NXT, même si ça a beaucoup de lumière depuis un petit temps déjà. Là, bah, c'est vrai que moi j'ai un peu décroché depuis un certain moment. Il faut mettre du coup de la lumière dessus. Maintenant, les salles, limite, ils sont sold out à peu près partout. Je sais qu'ils vont faire l'arène mythique de la ECW et que c'est déjà sold out. Donc franchement, incroyable. Il faut mettre de la lumière sur NXT. Là, on met du coup des femmes d'NXT, une équipe tag team d'NXT. Ça nous permet de au moins connaître quelques têtes. Donc c'est déjà plutôt, enfin franchement c'est plutôt cool pour les gens qui débutent ou qui se disent oh tiens ça a l'air cool du coup NXT je vais aller voir. Bah du coup ils connaissent déjà ces deux superstars là et donc ils peuvent déjà au moins créer un petit lien avec l'entreprise parce que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, de débuter quelque chose où tu regardes et les gens tu les connais pas, tu sais même pas c'est qui. T'es là en mode mais il fait quoi lui, il sert à quoi? C'est un peu dur de débuter dans tout ça. Donc franchement là c'est plutôt cool, surtout bah c'est des rookies et tout, donc en vrai c'est un peu compliqué de dire oh lui in-ring de fou il est trop fort. Bah c'est un peu des rookies, ils sont un peu dans le début de leur carrière, donc voilà, même s'il y en a qui ont déjà des carrières de fou évidemment, il y en a qui sont déjà trop forts, mais c'est quand même relativement compliqué. Là au moins ça met un peu de lumière sur NXT, c'est cool. Maintenant bon, le Star Power, il est un peu inexistant, on va pas se mentir. À chaque fois que ce titre tag team est défendu, c'est à chaque fois, enfin dans un PLE, c'est à chaque fois lorsque c'est Bianca Belair et Jade Cargill qui le possèdent. C'est une dinguerie par contre. Genre, je suis persuadé qu'elles vont perdre les titres et le titre il va drop dans un Raw ou un SmackDown. C'est vraiment, ça me rend dingue parce que ce titre, il est tout le temps, enfin, à chaque fois en fait que ce titre est en PLE, il y a Bianca Belair et Jade Cargill dedans. C'est fou.
Genre ça me rend dingue en fait. J'ai l'impression que c'est elles qui sont mises en avant et pas le titre. J'ai l'impression que le titre il a pas spécialement de prestige en fait. C'est juste le fait que bah il y a Bianca Belair et Jade Cargill donc voilà, ça mérite un PLE. Let's go. Alors que le titre, bon en fait on s'en bat un peu les couilles quoi. Donc ça me dérange un peu par rapport à tout ça. Maintenant, c'est quand même cool. Ils sont dans un PLE en Arabie Saoudite. C'est une dinguerie. Juste rien que ça, c'est une dinguerie. Qui va remporter ce match? Bah, c'est compliqué parce que du coup, ça permet évidemment de protéger les championnes. Et elles peuvent perdre leur titre, or que c'est pas elles qui subissent le pin. On l'a déjà vu du coup à Clash at the Castle. À Clash at the Castle, ça a été du coup bénéfique pour justement Ayla Dawn et Alba Fire qui bah, qui viennent d'Écosse. Donc elles étaient chez eux. Là, il n'y a aucune superstar qui est chez elles. Donc techniquement, ça va bénéficier à personne. On va pas dire, oh tiens, on va mettre en avant du coup, vu qu'ils sont chez elles, hop là. Donc techniquement, on fait gagner Bianca Belair et Jade Cargill. Il n'y a aucun changement sur ces titres. Je pense que ça ne va pas changer. Je pense que ça va rester dans leurs mains. Ça va continuer, etc. Je vois pas en fait le titre bouger. C'est ça qui est perturbant, c'est que je vois pas du coup le titre bouger. Tellement elles sont. En fait, elles sont construites tellement fortes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas il y a rien. En fait, il n'y a pas de concurrence. C'est impossible. Pour moi, deux nouvelles de NXT ne peuvent pas. Chelsea Green, elle est fun, elle est drôle, c'est tout. Point. Damage Control, en vrai, ils ont un peu ce. Genre, ils sont très fortes et tout, mais il manque de star power. Il y a le côté, du coup, où ça parle pas bien, du coup, anglais, donc c'est un peu compliqué au niveau des promos, donc un peu dur de les mettre en avant de fou. Donc en vrai, sur ça, c'est un peu compliqué, je crois, pour Damage Control. Donc techniquement, il y a personne qui est là juste pour en découdre, qui est là où tu te dis, ah waouh, là faut faire attention, eux. Non, il y en a une, elle est drôle, les autres elles viennent d'NXT, et Damage Control, c'est Damage Control. On va pas se mentir, il n'y a rien à faire avec Damage Control pour le moment. On attend juste le retour du coup de blessure d'Asuka, de Dakota Kai. Et là, du coup, on pourra reformer quelque chose. Mais là, pour le moment, c'est juste un programme d'attente en attente que ça revienne. Donc, bon, techniquement, Bianca Belair, Jade Cargill, ça conserve les titres. On passe au deuxième match de la soirée. Et donc, deuxième match de la soirée, c'est le match pour les titres des États-Unis. Il y a, j'allais dire, il y a Carmelo Hayes, de fuck, d'où ça sort? Enfin, oui, il est là, mais enfin, non, c'est le champion, LA Knight, défend son titre des États-Unis contre Carmelo Hayes et Andrade. C'est plutôt cool, on va pas se mentir. Toute l'histoire avec Andrade et Carmelo Hayes, incroyable. Depuis des semaines et des semaines, là, ils ont fait 7 matchs, les mecs, incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire sur leur match. Ils sont trop forts, ils ont une bonne alchimie entre eux, franchement, y a rien à dire. Pour moi, on a rajouté LA Knight là-dedans parce que LA Knight n'a pas de programme. Ça fait des semaines où le mec il l'attend, c'est tout. Pour moi, on a rajouté LA Knight dedans pour justement le faire drop. Pour justement, bah, que le titre aille dans cette rivalité entre guillemets avec Andrade et Carmelo Hayes pour pouvoir faire vraiment la dernière, pour avoir vraiment un match du coup de championnat, avoir beaucoup plus d'intensité là-dedans. Donc, moi, je mettrais bien une victoire de Andrade sur ce match-là, pour que du coup Carmelo Hayes vienne gagner du coup leur dernier match techniquement. On va dire ça comme ça, même si en vrai il y a moyen qu'ils refassent après des revanches et tout, mais voilà. Moi je vois bien du coup Andrade finir champion à Crown Jewel pour du coup faire la dernière entre Carmelo Hayes et Andrade et que du coup à ce moment-là ce soit Carmelo Hayes qui remporte le titre et qu'on le mette en avant évidemment. Carmelo Hayes il n'attend que ça depuis le début et on n'attend que ça depuis le début en fait, depuis son arrivée. Le mec il est arrivé, il a affronté Cody Rhodes, tu sens déjà qu'il y a un potentiel, tu sens que le mec il va être mis en avant, donc let's go, voilà, donnons et voyons. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc moi, je vais miser sur une victoire du coup de Andrade. Et LA Knight, je sais pas, je trouve qu'il a perdu un peu son truc, etc. Je pense que, enfin, en fait, il y a plus d'histoire en fait autour de lui, donc il a un peu perdu son aura ou, enfin, ce truc qu'il avait lors de SummerSlam où il gagne la Battle Royale Slim Jim où tout le monde est derrière lui, etc. Là, je trouve qu'il a un peu perdu tout ça et que bah son règne en tant que champion des États-Unis, il est fade, il est pas spécialement dingue et en vrai on s'ennuie un peu donc autant le mettre du coup dans Andrade Carmelo Hayes et puis mettre en avant du coup Carmelo Hayes.
l'amener du coup jusqu'au sommet, évidemment, avec un titre secondaire pour le moment, pour du coup pouvoir le construire un peu comme un Gunther, du coup, pouvoir le construire en tant que vrai mec et vrai champion, quoi. Donc, let's go, tentons. Juste envie que le titre, en fait, s'y fasse un petit passage sur Andrade. Andrade qui pin Carmelo Hayes, ça protège LA Knight. La belle entre Andrade et Carmelo Hayes, et Carmelo Hayes, du coup, reprend le titre juste après. Enfin, juste après, pas à Crown Jewel, évidemment, mais dans quelques semaines, pourquoi pas, qu'on ait du coup pas ce cheminement. Franchement, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça cool. LA Knight, on le met un peu de côté, on le refait sortir dans quelques semaines, etc. Il ressort, on lui redonne du potentiel et let's go. Mais là, pour le moment, c'est un peu fade, ça tourne en rond. On pose sur Andrade. Andrade Carmelo Hayes, c'est une rivalité de fou actuellement. Il manque juste du coup ce ceinture. En fait, la ceinture, il manque juste ça. La pression du coup d'avoir un titre dans leur rivalité. Et du coup, bah, pour moi, c'est le meilleur moment du coup pour l'amener dedans. Donc, victoire de Andrade pour le deuxième match. Et on va du coup passer au troisième match. Troisième match. Le match que je m'attends un peu le moins. Je m'en fous un petit peu de ce match. C'est dommage en vrai de dire ça. Parce que bah, pourtant, c'est deux mecs incroyables. Randy Orton contre Kevin Owens. Et ben là, la construction, elle me donne même pas envie de le regarder. J'ai pas envie de voir. Non, j'ai pas envie en fait. Genre, ça me donne vraiment pas envie. Comment ça s'est passé, le fait que Kevin Owens, etc., il avait un peu cette tension sur Cody, que c'était vraiment pas mal. Le fait qu'il l'attaque après le show, etc., que ce soit filmé juste par des fans, entre guillemets, incroyable aussi. Le fait que Randy Orton, il est un peu entre les deux et qu'en fait, c'est Kevin Owens qui, bah, en fait, dit ouais, Randy Orton, il me trahit, etc. Il est avec Cody Rhodes, il est pas d'accord avec moi, donc il me trahit. Alors qu'en vrai, techniquement, c'est Kevin Owens qui le trahit. Mais du coup, en fait, amène une ambiguïté un peu chelou dans cette histoire, sur le fait qu'en fait, au final, aucun des deux ne se sont trahis. Randy Orton n'a pas trahi Kevin Owens et Kevin Owens n'a pas trahi Randy Orton. Donc ils sont en rivalité sans se trahir. Ils se détestent, on sait pas pourquoi. Là, il y a... Non, non, il y a rien. Là, c'est juste que Randy Orton, il est en mode oh, pourquoi tu m'as frappé? Oh, moi, je défendais juste les deux. Et Kevin Owens, il est en mode toi, t'es d'accord avec Cody Rhodes. Je suis pas d'accord avec le fait que tu sois d'accord avec Cody Rhodes. Oh là là. Ah, ça me fatigue. Oui, d'accord, oui, tapez-vous, pas de souci, mais je vois pas pourquoi, genre, je vois pas trop l'utilité en fait. Mais bon, écoute, pourquoi pas? On va dire pourquoi pas. Du coup, on va passer du coup au. C'est vrai, j'ai pas donné du coup de vainqueur pour moi. En fait, j'en ai rien à foutre de qui va gagner, mais je vais miser du coup sur une victoire de Kevin Owens, évidemment, puisque bah Randy Orton, de toute façon, il perd tous ses matchs en PLE ces derniers temps. Donc, on va miser sur une victoire de Kevin Owens, évidemment. Voir où ça peut lui mener. Est-ce que ça peut du coup le construire, l'amener du coup sur quelque chose plus tard? Je sais pas. On va voir. Voilà. Juste, j'attends de voir comment ça se passe. Mais pour moi, Randy Orton n'a pas besoin de gagner de toute façon dans cette rivalité. Kevin Owens, let's go. On l'amène du coup potentiellement avec un match retour contre Cody Rhodes. Ça peut se faire. Pourquoi pas? Et puis voilà, hein, on le laisse s'envoler un petit peu, battant des ailes. Le prochain PLE, c'est au Canada, c'est chez lui. Bat des ailes. Vole petit oiseau. Vois ce que tu peux faire de grand. Même si je suis pas sûr que ça va atteindre à quelque chose. Parce que bon, là, je crois pas que Kevin Owens va prendre le titre de Cody. Mais bon, on va voir. Peut-être que ça va amener quelque chose, une hype sur quelque chose, une histoire intéressante. Voyons. Voyons ce que ça donne. Donc victoire de Kevin Owens sur ce match-là. On passe du coup au quatrième match de la soirée. Quatrième match, c'est le match opposant Seth Rollins contre Bronson Reed. Ce match, je l'attends avec impatience et un peu pas trop. Je sens que ça va être une dinguerie, mais je sens que ça va être bizarre un peu. Parce que, en fait, j'ai envie de voir aucun des deux perdre. J'ai pas envie de voir Bronson Reed perdre parce que ça va le déconstruire totalement. Et l'utilité de l'avoir construit sur ces derniers mois, alors que bah là, du coup, on le déconstruit facilement, pas ouf. Donc, victoire de Bronson Reed. Sauf que, bah, en fait, Seth Rollins, il a un programme d'attente là avec CM Punk.
Il est actuellement en attente du programme avec CM Punk, qui a probablement débuté après Crown Jewel, évidemment. Donc on attend ça, on attend le programme avec CM Punk. Seth Rollins, il va pas perdre sa rivalité et puis partir en combat avec CM Punk, ça n'a pas de sens. Autant le construire fort avant sa feud avec CM Punk. CM Punk va lui dire ouais, t'as perdu contre Bronson Reed, t'es nul. Du coup, bah faut qu'il gagne. Mais s'il gagne, ça déconstruit du coup Bronson Reed. Du coup, comment on fait? Quel est le cheminement là-dedans? Je veux voir aucun des deux perdre, tout simplement. Je veux pas voir Seth Rollins perdre et je veux pas voir Bronson Reed perdre. C'est horrible. Il y a trop de tension en fait là dans ce match-là parce que celui qui perd, ça l'amène un peu à sa perte. Il n'y en a pas un qui peut perdre et c'est pas grave. Ça mène un peu à sa perte en fait. Du coup, bah quoi, disqualification ou égalité? Genre les deux sont éliminés, enfin sont comptés à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'on fait du coup sur ce match-là? Comment est-ce qu'on fait perdre les deux et enfin du coup on garde les deux super forts? Je vois pas trop comment faire. Du coup bah c'est dommage mais je crois que je vais miser sur une victoire de Seth Rollins parce que bah évidemment Seth Rollins il est incroyable hein, on va pas se mentir, le mec est incroyable, il a déjà tué un monstre comme il a déjà dit, il a déjà tué une bête, il a déjà battu plein de personnes dans ce roster et prouvé du coup bah, que c'est l'un des meilleurs catcheurs. Il n'y a rien à dire, il va juste bah, détruire Bronson. Enfin, pas détruire, mais il va, à mon avis, battre Bronson Reed. Et Bronson Reed, ça va devoir du coup bah, patienter un petit peu, se reconstruire un petit peu, gauche à droite, surtout que bah, avec la blessure de Braun Strowman, ça n'aide pas trop du coup. Donc voilà, ça va être un peu la galère pour Bronson Reed, mais victoire de Seth Rollins, je peux pas voir les choses autrement en fait. Si ça c'est une victoire de Bronson Reed, je suis trop content. Vraiment, je suis très heureux. Mais le programme, il va pas continuer, c'est ça le problème. Le programme, il prend fin, en fait, c'est juste un match, point. Il n'y aura pas spécialement de suite, en fait, à ce match. Et c'est dommage, parce que la rivalité, elle a l'air vraiment d'être très haute, alors que c'est seulement le début, mais ça a l'air d'être à un level de fou, les mecs se tabassent tout le temps, etc., dans les vestiaires, partout, sur le parking. Enfin, incroyable, mais la rivalité, elle va pas continuer. La rivalité, elle va probablement prendre fin à Crown Jewel, donc victoire de Seth Rollins, pas le choix. Donc, bref, on passe du coup au cinquième match de la soirée, l'avant-dernier match, le premier match des deux matchs perçus comme étant les plus importants de la soirée. Le match pour le Women's Crown Jewel Championship, évidemment. J'ai failli oublier le nom. Nia Jax contre Liv Morgan. Nia Jax, championne de la WWE, contre Liv Morgan, la World Champions. Qui va gagner ce titre, du coup, pour être la première Crown Jewel Champions? C'est une dinguerie parce que je sais pas qui faire gagner. Quand je suis arrivé, quand en fait ça a été annoncé, je me suis dit, ok, let's go, ça fait gagner Cody, ça fait gagner Nia Jax. Puis je me suis dit, on peut pas faire gagner deux fois SmackDown. C'est pas possible. Et on faire gagner un SmackDown, un Raw. Donc je me suis dit, bah, à mon avis, Nia Jax et Gunther. Parce qu'en fait, Gunther, il y a moyen qu'il gagne pas. Donc du coup, on fait Cody, Liv Morgan. Du coup, on fait gagner Liv Morgan. What? Mais là, du coup, avec tout ce qui s'est passé par la suite, ah bah oui, ah j'ai envie de faire gagner Liv Morgan, évidemment. Nia Jax, elle est construite de fou, mais là, je pense que c'est le moment parfait pour amener le face turn de Tiffany Stratton. Je pense que là, il y a tout est aligné pour que le Judgment Day aide Liv Morgan à gagner, à devenir du coup la première Crown Jewel Champions, et que Tiffany Stratton se retourne contre Nia Jax. Il y a littéralement tout pour. Mais, il y a un truc qui est pas ouf. Il y a un truc qui fonctionne pas trop là-dedans. C'est que, en vrai, la première championne Crown Jewel, Liv Morgan, admettons, Liv Morgan, elle gagne. Elle gagne, elle va rester sur le ring, le temps que Triple H y monte, qui lui décerne la ceinture.
qui célèbrent du coup sur le ring tous les deux. Donc en fait, ça va être long. Donc techniquement, on n'a pas le temps après de faire un segment de Tiffany Stratton qui cachine sur Nia Jax. Donc comment on fait? Ça, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. Et franchement, dans ma tête, il y a des scénarios, c'est une dinguerie, hein. Il y a des scénarios, jamais de la vie j'aurais pensé à ce genre de choses, c'est une dinguerie. Genre, je me dis, dans mes scénarios les plus fous, Liv Morgan, Nia Jax. Liv Morgan, en fait, elle tabasse Nia Jax. Nia Jax, elle est pas bien, etc. Elle est blessée. Tiffany Stratton, elle arrive. Elle cachine sur Nia Jax. Liv Morgan, elle laisse faire. Elle laisse Tiffany Stratton, du coup, cachine sur Nia Jax. Du coup, Tiffany Stratton, elle gagne le match, du coup, bah, elle gagne du coup le titre de WWE Women's. Mais qui gagne du coup le Crown Jewel? Bah, on sait pas. Du coup, bah, on refait le match. Mais cette fois-ci, Tiffany Stratton contre Liv Morgan. On relance le match. Ce scénario, il est fou. Il est complètement dingue. Ça n'a aucun sens. Je pense que si ce genre de choses arrive, je suis un malade mental déjà d'avoir pensé à ce genre de choses. Donc si ça arrive, c'est une dinguerie. Mais je crois que ça va faire crier plein de gens. Je crois que plein de gens seraient en mode non, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Je suis totalement d'accord. Ça n'aurait aucun sens. Mais ça me fait gaulerie. Voilà, moi je trouve ça drôle. C'est un peu drôle de se dire merde, mais du coup Tiffany Stratton maintenant elle est championne. Du coup, vu que c'est championne contre championne, bah, bah Liv Morgan contre Tiffany Stratton, du coup. Bah, bah allez, on refait le match. Du coup là, ça me fait gaulerie, juste ça me fait gaulerie. Mais bref, je pense pas. Je pense que sincèrement, ça va être une victoire de Nia Jax. Je trouve ça un peu dommage, on va pas se mentir. J'aimerais tellement que ça soit Liv Morgan parce que je trouve que ça lui irait tellement mieux. Genre, et puis avoir ce truc dans le Judgment Day, d'avoir l'énorme ceinture Crown Jewel, ça rajouterait tellement un truc en plus, genre dans les vestiaires du Judgment Day. Juste en tant que déco, tu vois, juste c'est le trophée du coup de Liv Morgan, il est posé là, tu vois, genre Raquel qui est là pour tenir le titre ou quoi, tu vois, genre, enfin, non, franchement, ça serait incroyable, ça serait trop, trop, trop stylé. J'aimerais trop que ça soit Liv Morgan qui gagne. Maintenant, Nia Jax, elle est construite tellement forte, tellement abusée, que c'est dur. C'est très, très dur de faire en sorte que Liv Morgan gagne face à Nia Jax. Maintenant, dernier match entre Nia Jax et Liv Morgan, c'est Liv Morgan qui l'a remporté. Donc, je vais mettre une victoire de Liv Morgan parce que je n'ai pas le choix, que mon cœur, de toute façon, choisira toujours Liv Morgan, donc je ne pourrai jamais dire que Liv Morgan perd. Je ne pourrai jamais le dire, c'est impossible pour moi. Donc je vais miser sur une victoire de Liv Morgan et potentiellement une trahison Tiffany Stratton. Pourquoi pas? Ah, ça m'intéresse un petit peu d'avoir une Tiffany Stratton gentille et tout. Ça a l'air cool, ça a l'air intéressant, donc voilà. Je misais sur un petit face turn de Tiffany Stratton et une victoire du coup de Liv Morgan pour devenir la première championne de Crown Jewel. Inversement, on va passer du coup au 6e match de la soirée. Les hommes maintenant. Les hommes, Gunther, champion World Heavyweight contre Cody Rhodes, champion Undisputed, pour devenir le premier Crown Jewel Champion. Qui gagne? Bah, si Liv Morgan gagne avec Raw, on fait gagner du coup SmackDown. Donc Cody Rhodes. Et est-ce que quelqu'un voit Cody Rhodes perdre sincèrement? C'est dommage parce que Gunther en vrai il a tellement cette aura de fou de ce titre-là, ça lui irait tellement bien. À Gunther ça lui va trop bien. Mais est-ce qu'on fait perdre du coup? Est-ce qu'on fait perdre Cody Rhodes? Si Cody Rhodes y perd, c'est parce qu'il y a une intervention du coup de Kevin Owens. Kevin Owens il a un match. C'est qu'il y a une intervention du coup de la Bloodline. La Bloodline elle a un match. On fait arriver qui? La seule personne qui peut intervenir dans ce match, c'est triste à dire, mais c'est Goldberg. Et Goldberg, il pourrait arriver pourquoi? Pour Gunther.
Donc il pourrait faire perdre Gunther et faire en sorte que bah du coup Cody Rhodes devienne le premier champion Crown Jewel. Et en même temps, je vois pas la. Enfin, en fait, pour moi, que Gunther, il a la gueule d'être champion Crown Jewel. Il a vraiment la gueule pour. Ce titre est fait pour lui, pas pour Cody. Cody, il est trop simple comme mec. C'est un mec du peuple, Cody Rhodes. Ce genre de titre, c'est pas pour lui. Il en a rien à foutre. Ça l'intéresse pas. Mais je vois pas Cody Rhodes perdre. Je vois pas comment faire perdre Cody Rhodes. Les seules personnes qui pourraient en vouloir à Cody Rhodes, ils sont dans un match. Donc ils interviendront pas. Il y aura personne. Donc let's go. On fait gagner du coup Cody Rhodes. Cody Rhodes, premier champion Crown Jewel. Il n'y a pas trop de débat du coup à faire là-dessus. Il y a plus de débat du coup du côté féminin que du côté masculin. Victoire de Cody, on passe au main event. Probablement. Le match qui m'intéresse le plus, le match que j'ai le plus envie de voir. La Bloodline contre OB. Voilà, c'est comme ça que je les appelle maintenant. Il y a le OTC, Original Tribal Chief. Et bah il y a la Original Bloodline. La OB. La Bloodline contre la OB. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vais les appeler maintenant, c'est fini. Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, c'est long. OB, c'est mieux. Du coup, bah, on sait pas qui va catcher du côté de la Bloodline. J'imagine évidemment que ça sera du coup bah, Solo Sikoa, Jacob Fatu et bah, je crois du coup Tamatonga. Je crois que Tangaloa, du coup, il va rester un peu sur le côté. Parce que bon, voilà quoi. Même si techniquement, ça serait plus logique que ça soit Solo Sikoa, Tamatonga et Tangaloa. Parce que du coup, bah, les côtés frères, etc. quoi. Jacob Fatu, c'est le frère de personne. Donc voilà, on a les deux frères d'Uso, bah, les deux frères du coup Tamatonga, Tangaloa. Ça paraît logique, tu vois, avec le bah, Tribal Chief Roman Reigns et du coup de l'autre côté Solo Sikoa. Ça aurait plus de sens puisque Jacob Fatu a un peu cette position entre guillemets de Paul Heyman mais qui catch lui et qui est très bon dans le ring même. Pas que Paul Heyman est mauvais dans le ring, hein, je sais pas, j'en ai aucune idée. On n'a pas vu catcher. Attends, ça se trouve le mec il est sur des rings là depuis sa fausse blessure. Il est en train de catcher sur des rings pour avoir un match 1 contre 1 contre Jacob Fatu. On sait pas. On sait pas. On le connaît pas. Attention. On va voir flou. Hein. Paul Heyman, il va venir, il va faire un face à face avec Jacob Fatu. Tu vas voir Paul Heyman musclé de fou. On va voir flou. On va voir flou. Non, en vrai, je pense que ça va évidemment être Solo Sikoa, Jacob Fatu. Je crois qu'ils vont mettre toutes les cartes de leur côté. Donc, bah, prendre les plus forts en soi. Qui va remporter ce match? Évidemment que ce match va être remporté par la OB. Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso. Ils vont pas perdre. C'est leur réunion, leur réunification. Ils vont être débordés, à mon avis, à la fin de match. À la fin de match, ils vont se faire attaquer, etc. Est-ce qu'il va du coup y avoir une intervention de Sami Zayn? Est-ce que Sami Zayn va venir du coup pour les aider? Est-ce que quelqu'un va venir pour les aider? Ou est-ce qu'ils vont même se faire attaquer? En fait, peut-être qu'ils vont pas du tout se faire attaquer. Peut-être que bah, le cinéma, en vrai, comme Money in the Bank, bah, Solo Sikoa, Roman Reigns contre Jey et Jimmy Uso. Où bah, à la fin du show, Roman Reigns il se fait pin et il est en mode cinéma et tout. Peut-être que Solo Sikoa il va être en mode cinéma aussi. Hein. Peut-être qu'ils vont être en mode hop, ils perdent encore une fois de plus. Il va être en mode cinéma je perds, je suis nul. Enfin, je sais pas, en vrai, on sait jamais. Hein. Et du coup, amener du coup cette rivalité au War Games avec du coup le 4 contre 4 ou voire 5 contre 5, peut-être, ça pourrait être possible. Même si j'imagine pas trop, je pense que le 4 contre 4 risque d'être plus probable. Mais pourquoi pas, du coup, bah, amener du 5 contre 5. On sait que du coup, Sami Zayn pourrait rejoindre la Hobby, probablement, et que ça va arriver de toute façon. C'est sûr 100%. On sait qu'il y a Ikuleo aussi, qui bah, est un membre de la Bloodline, enfin un membre de la Bloodline et un membre de la famille, qui est signé à la WWE, qui a fait son arrivée nulle part pour le moment. En vrai, ça peut arriver. Il peut arriver à tout moment, venir du coup re-aider évidemment Solo Sikoa, la Bloodline de Solo Sikoa. Il peut venir du coup rajouter encore un membre en plus et qui sont en mode mais ça y est, en fait à chaque fois ils sont de plus en plus. Nous, bah, on va demander à qui là on a déjà galéré, etc. Jess c'était compliqué, Sami Zayn ça a été compliqué de le faire revenir de notre côté. Qui tu veux qu'on demande en plus? Ça pourrait du coup être pas mal intéressant. Peut-être du coup faire arriver un nouveau membre de la Bloodline, un nouveau Anoa'i. Enfin non, j'ai dit Anoa'i. Oui, bah oui, c'est la famille Anoa'i.
J'ai flippé, j'étais en mode, bah non, Anoa'i, c'est juste Roman Reigns. Mais en fait, non, non, c'est tous des Anoa'i. Peut-être faire débuter quelqu'un. On sait qu'il y a encore un Zilla Fatou aussi qui bah, est plutôt chaud, etc. Qui est champion, je crois, actuellement même. Je sais même plus où. Mais bref, je crois qu'il est champion actuellement dans une entreprise. Donc en vrai, il y a encore des types à faire débuter. Jay, je crois que c'est Jay ou c'est Jimmy, je sais plus. Je crois que c'est Jay, ouais, qui avait dit je veux qu'on amène encore plus la famille, etc. Je veux qu'on soit plus de la famille. Bah là, let's go, hein. Surtout que bah, Tamatanga, Tangaloa et Ikuleo, c'est pas spécialement des Anoa'i. C'est pas vraiment des mecs de cette famille-là. C'est du coup plus. Enfin, c'est des, c'est des amis de la famille, techniquement. C'est des amis des ancêtres. Si je dois faire l'arbre généalogique par rapport à ça, je suis perdu. Enfin, je vais vous perdre de toute façon, donc je le ferai pas. Je ferai pas l'arbre généalogique, mais voilà, si vous voulez aller voir, c'est un ancêtre. Je crois que c'est le papa ou le grand-père. Non, c'est le grand-père, je crois, de Roman Reigns, qui du coup était pote avec du coup le grand-père de Tamatanga et Tangaloa, je crois. Je pense que ce sera un truc, un genre de délire comme ça, mais en tout cas, ils étaient juste bah amis, genre c'était des frères de sang, genre ils sont juste très potes, quoi, c'était tout. Bref, il n'y a pas de lien familial, il n'y a pas de lien de sang techniquement, c'est juste bah, des très très bons amis, quoi. Bref, sur ce match-ci, en vrai, on peut que faire gagner la OB, la Original Bloodline. Meilleure chose à faire, le segment de fou évidemment, l'overbooking évidemment, c'est Netflix. Hein, en plus, Crown Jewel est diffusé sur Netflix, hein, donc effectivement, c'est Netflix. Peut-être qu'on va avoir des petites nouveautés. Peut-être qu'on va avoir des trucs un peu plus, bah, du coup, Netflix, un peu plus cinématographiques. Peut-être pour commencer à nous habituer, du coup, bah, à ce qui va se passer après, lorsque, début 2025, lorsque la WWE sera signée avec Netflix, parce qu'ils débuteront, du coup, sur Netflix. Peut-être qu'on va commencer à avoir des petites modifications par rapport à tout ça. En vrai, on sait jamais. Pourrait arriver, techniquement, puisque ce show est diffusé sur Netflix dans certains pays. Je crois en Espagne d'ailleurs, il est diffusé sur Netflix. Donc voilà, on verra un peu comment ça va se passer. J'ai hâte de voir ce show. Vraiment, j'ai trop hâte de voir ce show. Je vais clôturer juste du coup bah, sur ce match-ci. Victoire de la Original Bloodline, victoire de Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, évidemment. Histoire de célébrer à la fin, tous heureux, tous contents. Bref, c'est la fin, du coup, de cette carte, évidemment. Elle était un peu longue quand même, hein. 32 minutes, en vrai, ça va encore. J'ai été expéditif sur certains matchs, mais quand même, en vrai, ça a quand même duré un petit peu de temps. Bref, j'ai hâte de voir ce show. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve, de voir ce que ça va créer, ce que ça va nous donner. J'ai trop trop hâte de voir tout ça. Sur ce, évidemment, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez passé un bon show. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu d'ailleurs si vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires vos avis, etc. C'est toujours cool du coup de pouvoir partager et de voir du coup un peu le point de vue des gens. C'est le but de toute façon d'un fan de catch, c'est de parler, d'amener des SI, etc. Donc techniquement, voilà, vous pouvez le faire. C'est toujours cool de pouvoir discuter et tout avec des fans qui ont d'autres points de vue, etc. par rapport à toi. Ça permet du coup d'ouvrir plus de portes. Mais bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon show. Ciao, ciao.